Parler de moyens de pression jusqu'à maintenant, bon, on avait 160 et quelques voyages ce matin ou aujourd'hui. Est-ce que ça va en montant depuis? Comment vous voyez ça les prochaines journées? Ouais, là-dessus, moi, vous comprenez qu'on est dans l'opérationnel. Je vais laisser Mme Dufault, M. Brunet répondre à votre question. Bien entendu, c'est le fruit du cumul, du fait qu'on crée des déficits quotidiens avec nos autobus, qu'on se retrouve dans cette situation-là. Maintenant, on a mis en place un plan de contingence pour nous aider à redresser la situation, récupérer un certain nombre d'autobus pour nous aider à livrer le service. Là, disons qu'on aura quand même des annulations, mais réduire le volume des annulations de services à notre clientèle. Donc, on s'attend dans les prochains jours que le nombre de... On va tenter de relever un peu le niveau de service, effectivement, avec tous les efforts qui vont être investis dans ce sens-là. Dans la mesure des moyens qui sont disponibles, on s'entend que les résultats qu'on connaît aujourd'hui sont le fruit d'une décision du groupe d'aller en grève. Donc, on vit avec cette situation-là et on fait du mieux qu'on peut dans le contexte. Et puis, j'en profite pour souligner la patience des usagers et les remercier dans ce contexte-là. En parlant d'usagers, on entend des gens dire on n'est pas dans le noir, on n'est pas dans le blanc, on n'est pas en grève, on n'est pas en situation régulière, on est entre les deux. Des gens qui disent bon, on aimerait aussi bien qu'il y ait une grève, puis comme ça, ça finirait par se régler. Puis des gens qui disent on attend notre autobus, puis on n'est jamais garanti s'il va passer en retard. Qu'est-ce que vous pensez de ça, des gens qui disent ça? Bien, écoutez, premièrement, on est très sympathique à la cause, évidemment, de nos clients. On le sait qu'il y a un impact sur les clients. Un autobus qui ne passe pas, c'est potentiellement, et qui ne passe pas durant tout le moment où il devrait passer, c'est un autobus, on peut y mettre jusqu'à 120 personnes dedans. Donc, ça touche 120 personnes. Pour le reste, ça n'appartient pas à l'employeur. Est-ce que c'est, là, parler de la reprise de négociations lundi, est-ce que c'est, premièrement, c'est certain qu'il y aura reprise de négociations lundi? Je ne sais pas qui... Oui, en fait, comme vous savez, on est devant le médiateur, donc les dates ont été confirmées cette semaine par le médiateur. C'est des dates qui sont convenues là, avec les deux porte-paroles, le porte-parole syndical et patronal. Donc, première rencontre lundi, le 30, 31. Et 13 autres dates là, au cours du mois de février qui sont confirmées par le médiateur. Est-ce qu'il y avait moyen, lundi, il reste encore plusieurs jours, ça va faire quand même plus d'une semaine que les moyens de pression. Est-ce qu'il y aurait eu moyen d'accélérer les rencontres, d'avoir des rencontres plus tôt, comme cette semaine? C'est les dates qui ont été convenues entre les parties. Comme vous savez, il y a eu des rencontres la semaine dernière entre les deux porte-paroles, jeudi dernier. Avec le médiateur vendredi dernier pour faire débloquer le dossier qui était bloqué momentanément suite au retrait de la table de négociation du syndicat. Et il y a eu une entente entre les parties qui a fait en sorte de débloquer le dossier. Et les deux procureurs sont parlés en présence du médiateur pour confirmer le calendrier que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais en regard de la situation, on parle que ça augmentait tous les jours, le nombre d'autobus, de problématiques d'autobus. Est-ce qu'il y aurait eu moyen ou une volonté d'un côté ou de l'autre de voir s'il y avait moyen d'accélérer plus? Ça a fait l'objet des discussions. Il faut comprendre qu'il y a également d'autres activités, que ce soit du côté syndical, du côté patronal. Mais ça a fait l'objet des discussions entre les parties pour pouvoir reprendre le processus de négociation le plus rapidement possible. Et c'est les dates qui ont été convenues. Le dossier c'est peut-être plus Mme Dufault, je sais pas ça, des chauffeurs quand il n'y avait vraiment aucune solution, aucun autobus disponible qui était renvoyé à la maison, qui n'était pas payé. Les deux parties, vous êtes renvoyés la balle sur la place publique, vous disiez chacun une version contraire. Qu'est-ce qu'il y en est en temps normal? Est-ce qu'il y a un chauffeur qui est retourné à la maison et pas payé? On est dans une situation de grève. Donc, dans ce contexte-là, la convention collective ne s'applique pas. Donc, c'est une situation qui est différente d'une situation normale où on a une convention qui garantit 8 heures de travail à tous nos chauffeurs de façon régulière. Donc, en temps régulier, si ça arriverait, ils seraient payés, c'est ça? C'est exactement le cas. Je pense qu'il est important de passer comme message aux citoyens de Gatineau, c'est qu'on est dans une situation exceptionnelle. On est dans une situation où le syndicat s'est mis en situation de grève. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas fournir d'autobus à des chauffeurs qui sont disponibles, mais ils ne peuvent pas travailler. Donc, on ne paye pas les gens s'ils ne travaillent pas. C'est une décision responsable qu'on prend. Donc, ça fait partie des circonstances dans lesquelles
placée, qu'on est amené à gérer. On la gère de la façon la plus diligente possible. Et quand le syndicat dit qu'il y a des chauffeurs qui sont retournés, quand il y a des autobus qui sont disponibles, vous répondez? Notre objectif, c'est d'optimiser tout autobus et de le mettre en service sur la route et de satisfaire le mieux possible notre clientèle au travers de ça. On n'a pas avantage à garder des autobus au garage. Avez-vous confiance qu'à la fin de tout ce processus-là, lorsque ça sera réglé à un moment X, le climat de travail va s'améliorer? Je pense qu'on a toujours à la STU travaillé sur le climat de travail, sur la mobilisation de nos employés. Ça va continuer de faire partie de nos objectifs. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à qu'est-ce qui vous... Je vais utiliser le terme opposé, ou je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qu'est-ce qui oppose les deux parties? Et les gens questionnent beaucoup à savoir, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi les revendications de l'un et l'autre? Qu'est-ce qu'on peut répondre? On va laisser M. Vous comprendrez qu'on, autant du côté syndical que du côté patronal, au moment où nous sommes dans le processus de négociation, on n'a pas avantage à négocier publiquement. Ça, c'est clair. Il faut donner la chance aux partis de s'asseoir, de discuter. Oui, il y a eu plusieurs séances de négociation, mais on arrive là, à un tournant des négociations où les sujets qui vont être abordés sont des sujets importants. Alors, donnons-nous la chance de discuter ensemble, essayer de trouver des solutions ensemble, mais bien sûr qu'on ne se mettra pas à négocier sur la place publique. Là, je pense que ça ouvrirait tout simplement au dossier en cours actuellement. Moi, j'ajouterais là-dessus, pour les citoyens de Gatineau puis pour les clients de la STO, c'est que quand les partis se parlent, là, puis on est autour de la table, puis qu'on se parle face à face, dans un processus structuré, avec le médiateur qui va être là, on a raison d'avoir espoir. Là. Et ça reprend lundi. Moi, je souhaite qu'une fois que ça va être repris et qu'on va se parler de vive voix et de personne à personne et non pas via les médias. Moi, je trouve ça un peu malsain et je bâtis sur la bonne foi des deux parties de travailler ensemble à compter de lundi pour se parler et d'avoir des discussions soutenues. Puis moi, je suis optimiste, ça va se passer. La preuve, c'est que il y a eu un communiqué conjoint signé par les deux parties pour annoncer la reprise des négociations. Et ça peut paraître minime comme geste, mais ce geste-là est important. C'est un geste qui démontre que les parties sont sérieux à s'asseoir à la table, à négocier et en arriver à une entente. Puis moi, j'aime mieux qu'on mette les énergies là-dedans, là, puis qu'on mette cette semaine derrière nous, puis qu'on regarde en avant, dans les meilleurs intérêts des usagers, puis que quand on va signer une convention collective, on va justement la signer dans le but de très rapidement rebâtir les ponts, rebâtir les liens, rebâtir des saines relations de travail. Puis c'est là-dessus que les deux parties vont travailler, j'en suis absolument convaincu. Vous avez parlé de rencontres, bon, le lundi, et qu'il y a plusieurs rencontres. Après lundi, c'est quand les autres? Oh, je n'ai pas les dates en tête, là, comme je vous dis, il y a 13 autres dates. Mardi, ça c'est sûr. Ouais, donc le 30-31, ça c'est confirmé. Et 13 autres dates là, au cours du mois de février. Donc, est-ce qu'ils sont quand même assez rapprochés? Oui. En fait, les dates ont été convenues et il y a des périodes qu'on peut appeler là, en termes de négociation de blitz. Là. Tout à fait.